Les Français, ils ont tué Astérix. Hey, salut à tous et à toutes, c'est Vin sur Délire de Vince et aujourd'hui on se retrouve... Oh là là. Oh là là. On se retrouve pour savoir si Astérix est mort ou pas. Comme dans cette magnifique intro que vous avez pu voir, je vais bien sûr parler de Astérix et la Transitalique. Mon Dieu! Comment vous pouvez tuer la BD Astérix? C'est pas possible. Quand j'ai entendu parler de la sortie de la BD Astérix, je me suis tout de suite dit que j'allais retomber un peu en enfance, car oui, je fais partie de ces fans qui ont entre 15 et 60 ans, voire plus, qui adorent le petit bonhomme gaulois qui s'appelle Astérix et son ami Grobélix. Bon, un point déjà positif. Les dessins sont magnifiques. Les dessins sont magnifiques, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est bon, on est passé au point positif. On va partir sur les points négatifs maintenant. Mais pour parler de points négatifs, j'ai absolument besoin de vous expliquer rapidement l'histoire. Donc en gros, c'est Astérix et Obélix qui vont tout simplement faire une course qui longe tout le long de l'Italie. Une course de chars avec l'Empire romain, les Vikings, et Égyptiens, etc., etc. Tous les peuples qu'on a l'habitude de revoir dans certaines BD ou films d'Astérix. Le problème, c'est que l'humour d'Astérix est toujours très drôle, c'est quelque chose d'un peu fin, couplé à la réalité, donc ça donne souvent quelque chose de très sympathique, avec des beaux jeux de mots, avec des noms, par exemple, de légionnaires romains qui sont très bien choisis. Sauf que, ce n'est pas possible d'appeler son légionnaire romain Bifidus et d'en faire une blague soit actif. Non, ça c'est pas dans le thème Astérix. Non, et il y a plein de jeux de mots comme ça qui tuent l'histoire, qui rendent les trucs pas drôles. C'est juste, tiens, j'ai fait une vanne pour faire une vanne. On a l'impression d'entendre Gad Elmaleh couplé à Jamel Debbouze, c'est génial. Bon, ceci dit, le plus gros point faible, au-delà du fait que, bon, l'humour est pas terrible, etc., c'est surtout que l'histoire a été complètement gâchée. Je veux dire, on part sur le principe que c'est une course qui fait le long de l'Italie. Donc on va passer par Milan, on va passer par Rome, on va passer par Naples. Je me suis dit qu'Astérix, enfin du moins l'univers Astérix, ont toujours l'habitude de ressortir quelques petites anecdotes de ce qui se passait au moment de la Gaule, au moment de Jules César. Donc je me suis dit, ça va être génial, on va retrouver plein de petits clins d'œil. Bah non, même ça, même le côté historique n'y est pas dans Astérix. Je sais pas. Je sais pas si... pourtant Goscinny est mort fin des années 70, donc je me dis que c'est pas parce qu'il est mort que maintenant ils font n'importe quoi, mais je sais vraiment pas comment on pense à ça. Je veux dire, le mec qui écrit les textes, qui est Jean-Yves Ferry, waouh quoi. Mec, mais écris des sketchs de Gad Elmaleh, ce sera bien mieux. Ah, tu seras mieux payé et au moins les gens vont rire pour de la merde. Parce que là, il est en train de nous tuer notre Astérix. Et donc je parle au nom de tous les fans. Touchez pas à notre Astérix. Cette vidéo est à présent terminée, je t'invite à la liker, la partager sur tous les différents réseaux sociaux, à me rejoindre aussi sur les différents réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, vous t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire ainsi qu'un pouce bleu si t'as bien apprécié, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Délire de Vince. Ciao, bye bye.